Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui parce que je fais le plus vieux métier du monde. Et je suis désolé de vous décevoir, mais le plus vieux métier du monde, c'est pas exactement ce que vous croyez. Enfin, pas exactement. Le plus vieux métier du monde, c'est le change. Et sans le change et les échanges, notre civilisation n'existerait pas. Je suis Pierre-Antoine Dussoulier, le fondateur d'IBAN First, et on est une fintech qui facilite les paiements internationaux entre les entreprises. La raison de notre succès, c'est que nous avons fait progresser le système bancaire international et grâce à nous, tous les jours, des milliers d'entreprises font des opérations de paiement de manière plus simple, plus transparente et plus rapide qu'auparavant. Mais je ne vais pas vous parler plus d'IBAN First pour le moment, et je vais plutôt vous parler du bonheur. Et oui, parce que pour moi, le progrès est synonyme de bonheur. Alors j'ai envie de vous dire, souffrez, battez-vous, et vous progresserez et vous serez heureux. Peut-être que dit comme ça, c'est un peu bizarre, parce qu'on peut imaginer le progrès comme un état, et le bonheur comme un état, et le progrès comme le chemin pour arriver à cet état. Mais moi, ce que je pense, c'est justement en avançant sur ce chemin, en progressant, qu'on peut être heureux. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ce sujet, c'est il y a quelque temps, j'étais invité sur le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération du Do It Yourself, et il m'a posé une question de podcasteur qui était « Et toi, comment tu progresses ?» Et en fait, j'ai même pas compris la question sur le moment, et j'ai pas su quoi répondre. Et puis je suis rentré chez moi après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, en fait, dans ma vie d'entrepreneur, je fais que progresser toute la journée. Et c'est pour ça que je ne peux pas comprendre cette question. Pour être clair, c'est en fait dans les difficultés qu'on progresse, et c'est dans les difficultés qu'on est heureux. Il y a même Orelsan qui le dit dans ses chansons, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et moi d'ailleurs, je m'en fiche complètement d'arriver quelque part. Ce qui compte vraiment, c'est la somme de toutes les micro-satisfactions qu'on a en progressant. Et c'est comme ça que je suis heureux. C'est un peu comme un problème mathématique. Ce qui est sympa dans un problème mathématique, c'est résoudre le problème. Et c'est même comme des Lego pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Mais en fait, une fois qu'on a résolu le problème ou qu'on a fait ces Lego, en fait, c'est fini, c'est beaucoup moins intéressant. Et donc ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, et donc ils comprennent ça. Ils comprennent qu'en fait, lorsqu'on est entrepreneur, on ne fait que progresser. Et c'est ça qui est bien. Dans mon cas, IBAN First, eh bien en fait, ce n'était pas la première société que j'ai créée. IBAN First, c'est le prolongement d'expériences et de choses que j'ai faites depuis que j'ai 20 ans. D'ailleurs, ma première société s'appelait Cambis.com. Et j'ai créé cette société après avoir travaillé dans une salle des marchés, parce que mon premier rêve, c'était travailler dans une salle des marchés. Et puis une fois que j'ai compris que j'ai réussi à travailler dans cette salle des marchés, je me suis dit que je voulais continuer à progresser, et j'ai créé Cambis.com. Et d'ailleurs, toutes les sociétés que j'ai créées, elles sont nées de frustrations que j'avais. Et dans le cadre de Cambis.com, ma frustration, c'est qu'à l'époque, c'était il y a 20 ans, à l'époque, ce n'était pas possible pour un particulier français d'investir de manière légale sur le marché des devises en France. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le plus gros broker en devises de l'époque aux États-Unis, et je suis allé prendre une partie de sa technologie que j'ai importée en France. Et puis, je suis aussi allé voir le régulateur français pour lui demander de créer un cadre légal à cette activité en France. Et tout ça a été un super succès. Au bout de 2 ans, j'ai vendu cette société donc très vite à Saxo Bank. Et puis j'ai dirigé Saxo Bank en France. Puis j'ai dirigé Saxo Bank en Europe. Et puis après, on a voulu continuer à s'amuser et à progresser. On a créé une équipe cycliste. Avec cette équipe cycliste, on a gagné le Giro. On a gagné le Tour de France. Enfin bon voilà, c'était une suite de succès et de progression et donc de bonheur incroyable. Et là,
je me suis dit que je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais que ça continue. Et justement, pour pas que ça s'arrête, il fallait peut-être tout recommencer à zéro. Et donc, j'ai tout recommencé à zéro et j'ai créé IBAN First. Et avec IBAN First, c'est incroyable parce qu'on fait des choses incroyables comme, par exemple, aujourd'hui, on fait économiser des centaines de millions d'euros en frais de change à nos clients. On a créé des innovations uniques au monde. On a des produits qui existent nulle part ailleurs, comme par exemple la possibilité pour nos clients de suivre leur paiement comme s'ils suivaient un colis sur Amazon. Enfin, tout ça, ça fait 8 ans donc maintenant, et je peux vous dire que je fais que m'amuser, que progresser, que être heureux tout le temps. Il y a 8 ans, on était dans un bureau de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, on est dans 10 pays en Europe. Il y a 8 ans, on avait un client et c'était un de mes meilleurs amis. Et aujourd'hui, on a 10 000 clients. Et d'ailleurs, je vais arrêter de vous donner des chiffres supplémentaires ou des infos sur IBAN First parce que justement, comme IBAN First fait que progresser tout le temps, eh bien, en fait, tout ça, ça sera très vite plus du tout à jour. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien avec le progrès, c'est que au plus on progresse, au plus on est ambitieux, au plus on a des expériences, et au plus on est heureux. Et d'ailleurs, c'est ça le progrès pour moi. C'est avancer, bouger et aimer ce qu'on fait. Merci. 17 ans, j'étais pressé pour le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.